Eh bien, bonjour à tous. Voilà, donc Monsieur Pépin, j'espère que vous me voyez là ici, j'ai le problème de cadrage. Je vais vous apprendre la chanson sur le chemin du vent qui est tirée du manga Totoro. C'est une chanson qui est très sympa, qu'on avait commencé un petit peu à voir. Alors, sur le blog aussi, hein, vous verrez, j'ai mis un autre lien où vous avez d'abord chanté par des chanteurs dont c'est le métier, vraisemblablement. Et vous avez aussi un peu la traduction. Alors moi, ce que je vais vous mettre aussi en annexe, vous irez voir tout en bas du message, c'est ceci. Voilà, cette feuille-là que je vais photographier. Alors ici, c'est écrit en japonais. Alors c'est intéressant, alors, moi j'ai fait vraiment un tout petit peu de japonais, vraiment, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais on peut remarquer par exemple qu'il y a des petits symboles. Alors il y a des symboles qui... Alors là par exemple ici, regardez, c'est rigolo. À la fin de la ligne, ce symbole ici signifie un arbre. Et quand vous avez plusieurs arbres, c'est la forêt. Donc vous voyez, c'est le même symbole mais en plusieurs fois. Molino Okuden, Kaze, voilà. Kaze ici, c'est un mot qui signifie dans ce sens-là le vent. Là vous avez carrément un petit symbole. Puis là, vous avez ce qu'on appelle des hiragana, donc qui sont des syllabes en fait à prononcer, quoi. Voilà. Alors je vais pas, je suis pas du tout un spécialiste, mais je connais un petit peu ces choses-là. Et caser, c'est rigolo parce que c'est, comment dire, si on parle d'un séchoir, ben, ça va être le souffle du séchoir. Si quelqu'un vous souffle sur la tête, ça va être le souffle. Si c'est dans la forêt ou si c'est au bord de la mer, on va plutôt parler du vent. Voilà, quelque chose qui souffle en fait, caser, hein. Voilà. Et donc ici, alors pour nous, hein, qui ne sommes pas lecteurs du japonais, hein, euh, là vous avez une traduction en syllabes phonétiquement. Morino okude umareta kaze ga arapa ni soritatsu ni renoki fuwari kasume yaate kita arewa kaze no tori michi. Alors là ça se prononce chi un petit peu, il y a écrit ti. Voilà, vous suivrez. Je dis juste un truc avant de commencer, c'est que la chanson, en réalité, se déroule de la manière suivante. On chante d'abord le 1, ensuite le 2, ensuite le 3, ensuite on revient au 1, à nouveau le 3, et on finit par 1 et 2. Voilà. Alors, je vais essayer de vous le faire doucement à la voix, et puis après, je vous le jouerai en entier, et puis vous chanterez par-dessus, quoi. Mais je vais vous apprendre donc le 1, le 2 et le 3 avec la mélodie. Et puis après, je vous jouerai en playback l'accompagnement et ainsi, voilà. Puis après, vous irez sur l'autre lien, comme ça, vous pourrez aussi le chanter avec les chanteurs directement. Voilà, allons-y. Alors, Morino Okude Umareta Kazega. Alors ça donne au piano. Alors, je vous fais la première phrase, ça donne Morino Okude Umareta Kazega. Voilà, je refais Morino Okude Umareta Kazega. Alors on continue. Arapa ni toritatsu ni renoki. Je vous refais. Arapa ni toritatsu ni renoki. Ah, c'est aigu pour moi, hein. La suite, alors suivez bien avec votre feuille, hein, en même temps. Donc là, on est toujours dans le premier couplet. Donc, Fuwari kasume yaate kita. Alors ça donne ça. Où suis-je? Fuwari kasume yaate kita. Je vous refais. Fuwari kasume yaate kita. La suite. Arewa kaze no tori michi, qu'on prononce. Là, je suis pas archi sûr mais je l'ai entendu comme ça dans le chant. Donc bon, ça donne. Donc on en est. Arewa kaze no tori michi.
je fais que le piano, mais vous pouvez chanter par-dessus. Alors, livre 3, 4. Alors, le deuxième couplet, on a exactement la même mélodie, mais les paroles changent. Donc, je rappelle, je vous renvoie à l'autre vidéo pour ce que signifie et pour la traduction en français des paroles. Là, je vous fais juste la prononciation pour pouvoir le chanter. Allons-y. Deuxième, pareil. Donc ça recommence. Molino okude, umaleta kazega. Première phrase, je vous le fais. Molino okude, umaleta kazega. Alors après, ça change. Mienaite sashi no betemu ginofo. Donc ça donne, que je le retrouve. Où est-ce que... Ensuite, Fuari Kasume Anata no Kami wo. Alors là, ça donne ça. Fuari Kasume Anata no Kami no. Et pour finir, Yurashite Tori Sugiteku. Et ça donne avec la mélodie. Yurashite Tori Sugiteku. Voilà. Alors, je vous joue la deuxième partie. Deuxième couplet avec la mélodie. Vous commencez Molino au coup des 3, 4. Et arrive le refrain, le 3. Donc ça fait Arukanati Tabiyuku Kazemichi Shirube. Alors, avec la mélodie, ça fait, je vous le rechante avec la mélodie. Arukanati Tabiyuku Kazemichi Shirube. Cette fois, je vous le fais avec la mélodie, attention. Où est-ce qu'on est? Le refrain, c'est parti, je le retrouve, voilà. Je vous refais, 3, 4. Voilà, il y a un petit temps mort. Ensuite, Itoriyuku Anatani Okuru Kamino Kazari. Donc la deuxième partie, je vous refais, avec la mélodie. Itoriyuku Anatani Okuru Kamino Kazari. Je vous refais un peu plus net. Maintenant, je vais enchaîner tout le morceau, mais uniquement à l'accompagnement. Donc, il y aura 1, 2, 3, 1, 3, et ensuite 1, 2. Et là encore, je vous renvoie à l'autre vidéo pour bien réécouter et faire les choses comme ça. Alors, il y a une petite introduction, et puis après, on va enchaîner, et je vais vous le jouer tel que ça doit être. Je vous ferai un petit signe quand c'est 1, 2, 3, 1, 3, 1, 2. D'accord? On y va? Donc, le morceau en playback.
Voilà, voilà, repassez-vous-le. Allez écouter le lien que je vous ai mis. Et puis vous trouverez en photographie, donc en annexe, en bas de la page du blog, ceci qui vous permettra. Voilà, alors je sais que il y a dans la classe des élèves, enfin une élève surtout, qui parle le japonais. Alors si vous avez des conseils aussi à donner, ce sera avec plaisir. Voilà, merci bien.